Bonjour, bienvenue sur Niki Chanel. Bonjour. 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 Alors, je suis tellement contente, ça se voit sur mon visage, je suis tellement heureuse, j'ai le privilège de recevoir cette magnifique équipe que vous avez. Et je vais vous laisser se présenter chacun à son tour. C'est parti. Moi, c'est Camille, j'ai 32 ans, je viens du nord de la France et je suis à Bordeaux depuis 4 ans. Moi c'est Georges, j'ai 35 ans et j'habite sur la région bordelaise depuis 10 ans et je viens de Belgique. Moi, c'est Gabrielle, j'ai 34 ans, je viens de Belgique et je suis ici depuis 2 ans. Moi Samuel, 33 ans, je suis né à Bordeaux, donc je suis toujours resté ici. Ah, et ben, comme quoi, on a un peu de tout. Ah, je savais même pas. Tu vois. Ok, merci beaucoup d'être venu, de venir sur la chaîne de Niki Chanel. Comme vous avez pu remarquer, il y a beaucoup d'invités qui vont arriver. C'est déjà un peu le cas. Donc, j'ai sollicité leur présence ici et ils ont répondu positif pour l'appel. Et je suis tellement contente qu'ils soient là. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, on va parler célibat. Donc, la première question, j'ai pas mal de questions que je vais poser. Ils vont répondre, hein, donc écoutez bien, ne regardez pas seulement, écoutez aussi, parce qu'on a des profils différents, tous célibataires, mais voilà, ils ont une façon différente de vivre leur célibat. Donc, les questions vont être posées et ils vont répondre de façon spontanée et naturelle. C'est ça, non? Ouais. Parfait. Yes. Voilà. Ça va. Donc, je vais ouvrir. On valide le programme. Donc, voilà, la première question. Que donneriez-vous? On va faire le tour de table. Hein. Donc, c'est quoi le célibat pour vous? Quand on parle de célibat, vous pensez à quoi? Moi, je pense à une période où on peut vraiment prendre soin de soi, se découvrir plus et avant de pouvoir se mettre avec quelqu'un. Donc, et pouvoir être comblé déjà seul, en fait. Se découvrir et savoir être comblé seul, enfin, évidemment en notre relation avec Dieu, pour pas s'attendre à être avec quelqu'un et que c'est lui qui doit combler nos attentes. Quoi. Yes. Oui, Sam, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais dans la définition, célibat, c'est avant tout effectivement être seul, enfin ne pas partager sa vie avec quelqu'un, que ce soit subi ou par choix. Mais, et après, effectivement, on peut profiter, on peut soit le subir ou on peut profiter de cette période pour prendre soin de soi, pour effectivement s'élever, on va dire, se développer. Mais un peu pareil. Surtout, je pense, pour moi, c'est un temps où, avec moi-même, pour me découvrir, savoir qui je suis, ce que j'aime pas, Oui. et aussi guérir des blessures profondes. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, je l'ai remarqué avec les expériences que tu as autour de soi, quand tu as des choses qui ne sont pas réglées, que tu règles pendant le mariage, c'est plus difficile. Oui. C'est plus facile de les... C'est pas plus facile de les régler avant, c'est plus facile de vivre le mariage quand tu as les choses qui sont réglées avant. Donc du coup, je trouve que le célibat, c'est génial pour ça, dans le sens où tu peux vivre, tu peux profiter comme les copains le disent, mais en plus, tu peux prendre du temps aussi pour te guérir. Et c'est bien d'être guéri avant. Quand même, rien ne sera jamais guéri, tout sera jamais guéri avant, au moins la plupart, et au moins tu rentres dans cette période-là après, plus sain. Oui, et aussi pour le partenaire qu'on aura. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de couples mariés aujourd'hui, ils ont transporté avec eux les blessures du passé, ils vont subir à leur partenaire. C'est ça. Et donc, comment je vais dire, on ne jouit pas du mariage. Donc, c'est très important, j'aime beaucoup ce point-là, qui, effectivement, c'est très banalisé, mais il faut apprendre à guérir, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, apprendre à se connaître, profiter de ce moment de célibat qui peut durer des années. Je ne sais pas pour vous, hein, vous considérez que vous êtes célibataire depuis combien de temps? Moi, personnellement, jamais vraiment eu de copains. Mais du coup, je me suis dit, tiens, le célibat, c'est vraiment une saison dans laquelle investir pour que ce soit, comme ça a été dit, apprendre sur nous-mêmes, mais aussi pour apprendre plein de choses. J'aime bien le verset, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. La saison du célibat, ça sert à ça, je trouve, pour se rapprocher de Dieu, se rapprocher de la personne qui veut qu'on devienne. Et c'est une saison pour se dire, ok Seigneur, montre-moi ce que je peux travailler en moi, qui sera qui sera réajusté dans le mariage. Et souvent, l'image que j'ai du célibat, c'est comme si on a un champ en friche devant nous. Oui. Et le célibat, c'est vraiment couper toutes ces herbes et commencer à travailler tout de suite. Comme ça, on arrive dans le mariage avec un champ un peu défriché, pardon. Et comme ça, il y a moins de travail à faire dans le mariage. Il y a forcément des réajustements, mais le gros du travail est fait. Donc c'est un peu comme ça que moi je le... Donc prenez votre champ. Votre champ, il est là. Yes. Il faut défricher. Donc j'aime beaucoup l'illustration. C'est vraiment très parlant.
Parce qu'on a tendance à se dire qu'on a besoin d'être avec quelqu'un, c'est quand on aura quelqu'un qu'on peut... Non, il faut déjà, avant le mariage, avant de rencontrer la bonne personne, de prendre la peine de défricher son champ, d'enlever toutes les herbes, parce qu'il y a même la référence biblique qui me revient là, le passage où il y a de l'ivraie, le blé, d'enlever toutes les mauvaises herbes. Au moins la majorité, parce que comme Georges l'a dit, on ne peut pas tout guérir. Donc voilà, on va faire la moitié du travail, la plupart, si c'est possible. En tout cas, ça commence bien. Hein. J'aime bien vos réponses. La maturité. On a des célibataires matures. Donc, vous avez donné vos âges ou pas? Oui. Ouais. Donc, vous pouvez voir, c'est pas des tontons qui ont 40 ans ou quoi. Donc, c'est des jeunes comme toi qui nous regardent. Alors, la prochaine question. C'est quoi le plus dur en tant que femme célibataire, en tant qu'homme célibataire? On commence par qui veut commencer? Waouh. C'est quoi le plus dur? En fait, quand je dis c'est quoi le plus dur, c'est par rapport à toi, à soi. C'est pas de façon générale, encore une fois de plus. Donc, si je les ai fait venir, c'est juste pour qu'ils donnent leur propre expérience. C'est pour que vous puissiez, comment je vais dire, c'est comme un effet miroir avec vous. Il y a des personnes comme elles, comme ces personnes qui sont à côté de moi, qui traversent cette étape-là. Et le fait qu'elles parlent, c'est de témoigner, de pouvoir édifier, exhorter et encourager ces personnes qui sont aussi en train de traverser le célibat. Donc, c'est quoi le plus dur? Le plus dur. Pour ma part, Oui. avec le temps, c'est le poids de la solitude. Dans le sens, moi je suis heureux dans mon célibat, je le vis bien. Avant je le subissais, parce que je voulais être en couple, mais vu que tu apprends le processus avec le temps et tout, qu'il ne faut pas faire une projection de ce que tu veux, que l'autre est un complément de toi et ne doit pas être un miroir. Il doit y avoir des points complémentaires et des points convergents, mais il faut avoir des divergences aussi, parce que ça crée la richesse dans le couple. Parce que si on est tous les deux identiques, un peu compliqué quand même. Mais après, c'est mon point de vue. Hein. Mais le fait avec le temps, le fait que quand tu rentres à la maison, que tu as envie de passer un moment, bah, c'est lourd de te dire ah bah il y a personne, pas de bol quoi. Du coup, tu as les copains et tout, mais ça remplace pas le fait d'avoir un vis-à-vis comme Dieu a mis à Adam. Je t'ai fait un vis-à-vis. Donc du coup, avec le temps, tu prends, tu t'amuses et tout, tu profites, mais à un moment ou à un autre, il y a un temps où le poids est là et c'est un peu pesant. Après, Dieu met du baume là-dessus, mais la vie te le rappelle facilement quand tu fais un repas de famille. Et que tu arrives à un repas de famille, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour beau-frère, hop, bonjour neveu 1, neveu 2, hop, et toi, ben, bonjour toi. Hein, tu vois, donc ça c'est un peu pesant. Ce poids-là est un peu pesant. Ça revient beaucoup, je vais un peu renchérir sur ce point-là. La solitude, c'est un sujet vraiment qui est tellement large. Il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'ils sont seules, elles veulent être en couple. Il ne faut jamais être en couple parce que vous voulez, comment je vais dire, fuir la solitude. Il faut apprécier sa propre compagnie et effectivement, j'ai vécu ça. En plus, je suis dans un pays où je suis toute seule. J'étais en Belgique à l'époque, célibataire, mais très célibataire, parce que j'étais dans un groupe où il y a tout le monde qui était marié, qui se mariait. J'avais été tout le monde fille d'honneur, témoin, fille d'honneur, tout ça. Donc, au moment donné, on se dit, ah, et comme tu parles, l'exemple parle beaucoup quand tu rentres le soir. Les murs, et tu es tout seul, tu as envie d'avoir quelqu'un qui te fait un message. Alors, la journée, ça a été un coup de fil ou bien, voilà. Donc, en tant que célibataire, on comprend très bien ce point-là. Donc, Camille, c'est quoi le plus dur pour toi? Le plus dur, je dirais l'attente au bout d'un moment. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas vraiment de copain. J'avais un copain, ça a duré 3 mois, j'avais 19 ans, mais il n'était pas chrétien, Dieu me manquait dans la relation. Et au bout de 3 mois, j'ai mis un terme à la relation. En fait, depuis, j'en avais pas eu. Ça veut pas dire qu'il y a des gens qui m'intéressaient pas ou que j'ai pas eu d'opportunités, mais je sentais tout le temps un non dans mon cœur. Jusqu'au moment voilà, où tu sens un oui pour quelqu'un. Donc je dirais l'attente parce qu'au bout d'un moment, par exemple ma mère, je pense qu'elle m'a eu, elle devait avoir 27-28 ans. Faut que je fasse les calculs, mais je vais pas faire les calculs maintenant, mais à peu près cet âge-là. Et forcément, c'est des repères, ces dates-là pour les parents. Donc en fait, plus t'avances, tu te dis, ah, ça va, à 28 ans, j'ai le temps, etc. Puis après 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et là, tu te dis, ah mince, est-ce que j'ai loupé le coche, etc. Autant j'étais en paix, j'ai beaucoup aimé ma saison de célibat, mais tu as toujours ces questions-là. Puis après, tu te dis, bon, 32, va falloir que les choses maintenant. C'est ça. Donc, je dirais l'attente. Et par rapport à la solitude, par exemple, je suis en colocation, et ça, je sais que ça m'aide. Alors, c'est challengeant, ça prépare pour le mariage aussi.
Mais c'est vrai que je suis pas toute seule au moins quand je Ah oui, rencontre comme quoi, Ouais. si vous êtes célibataire, il faut privilégier les colocations. Les colocations. Alors, choisissez bien votre colocataire. Oui. C'est important. C'est Je vous le dis, c'est important. C'est très important. Il faut que vous entendez quand même sur des bases. Sinon, Ouais. vous allez faire scène de ménage. Oui, oui, c'est vrai. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Et Gabi, tu veux... Moi, j'ai difficile à répondre à la question Oui, parce qu'en fait, je le subis pas du tout. oui, Ça fait plus ou moins 5 ans que je suis célibataire. oui, Je vis toute seule. oui. Mais j'aime autant la solitude que la compagnie en fait. Mm. Donc vraiment pour moi, c'est pas pesant Oui. du tout. Et au contraire, je m'inquiète en me disant, je commence à tellement aimer et m'habituer à ma liberté Mhm. que qu'est-ce qui va se passer quand je vais rencontrer quelqu'un. Ouais. Donc je ne peux pas dire ce qui est plus compliqué pour moi honnêtement. Oui. Au contraire, ouh là là, c'est Ouais. tu vis ta best life. Voilà. Voilà, en fait, la particularité avec Gabi, c'est aussi en fait l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait venir Gabriel, Samuel, Camille et Georges, c'est parce que c'est des profils différents. Mm. Ils ont une façon différente de vivre le célibat. Et Gabrielle me le dit, hein, on en a parlé plusieurs fois, elle ne subit pas, ça vraiment c'est le terme qui va avec, elle s'épanouit, elle fait plein de choses là. D'ailleurs, elle n'est pas de la France, elle vient de la Belgique. Elle a fond dans des formations, elle apprend à vraiment plus se rapprocher de Dieu, apprendre à se connaître, de profiter des moments de qualité avec les personnes qu'elle rencontre ici en France. Donc il y a beaucoup de personnes, hein, pour vous dire que vous êtes célibataire, c'est pas la fin du monde. C'est juste un passage. Et après, voilà, vous allez rencontrer la bonne personne. Donc comme elle, il y a des gens qui, voilà, de dire que elle apprécie ces moments-là qu'elle a. Et elle s'est dit, même là, par contre, la fin de son discours, elle s'est dit quand même à faire qu'elle a rencontré la bonne personne. Je crois que non, Dieu va bien s'en occuper, il n'y a pas de souci à se faire. Donc Sam. Moi, ça rejoint un peu ce qui a été dit. La pression sociale, forcément, les parents qui disent bon alors, quand est-ce que tu rencontres quelqu'un? Et puis on voit les autres aussi qui construisent Oui. voilà, quelque chose de tout. Donc forcément, à un moment donné, on se pose, j'arrive à 33 ans, donc on arrive à un cap, à un cycle de notre vie, on se dit bon maintenant j'aimerais bien construire quelque chose pour les années à venir, parce que nous on dit 33, 40, bon là, il serait peut-être temps de s'y mettre quand on n'a pas envie d'arriver à 40 ans et se dire on est célibataire. Après, je te rejoins, moi, je te rejoins aussi, je le subis pas parce que je suis quelqu'un d'actif, moi je fais de la musique, de la danse, je fais plein de trucs. Wow. Donc au contraire, quand je rentre chez moi, j'apprécie les moments de calme avec moi-même en fait. Ah, Ouais. ok. Parce que c'est là où je me ressource, c'est là où je prends du temps pour moi, et donc c'est agréable. Et puis parfois même quand je vois certains couples, je me dis, je suis content d'être célibataire. Ah Parce oui. qu'il y en a, ça n'a pas l'air facile. C'est vrai, on se rend compte que quand on est deux, c'est pas non plus de tout repos, parce Oui. qu'on est plus libre. Toi, t'as pris ta liberté, moi aussi, de faire un peu ce qu'on veut. Là, on le met, on fait pas les compromis, on a l'impression de perdre un peu de liberté. Donc, voilà, moi je me dis, c'est vraiment profiter, mais après, c'est vrai que là, j'arrive dans une saison où je me dis, j'aimerais bien me projeter, voilà, construire quelque chose, une vie de famille après, etc. Donc Oui. là, bon, on accepte de se dire, ok, je suis prêt, mais je pense qu'il faut avoir quand même profiter, entre guillemets, il faut Oui. avoir eu ce temps-là, se dire, c'est bon, j'ai eu ce cap-là, j'ai eu ce cycle-là, ce cycle est terminé, j'en entame un autre et je suis prêt maintenant à renoncer à une partie de ma liberté d'avant, de célibataire, mais pour aller sur autre chose que je connais pas, à deux, et il y a encore plein de richesses à découvrir. Quoi. Moi, c'est comme ça en tout cas que je le prends, donc Clairement. vraiment. En face de nous, on a des personnes très actives dans la vie de tous les jours. Là, il a plusieurs casquettes. Danseur, il est artiste. On va faire ça. Il est artiste, il fait beaucoup de choses. Et le fait qu'il soit, comme tu as dit, en fait, l'exemple est très bien parce que tu as des journées très actives. Donc, rentrer chez toi, en fait, c'est le moment où tu te retrouves avec toi-même, ouf. C'est ça. Donc, tu apprécies même ta présence tout seul, le silence et tout. Et donc, il a dit, effectivement, j'essaie de remettre un peu les points forts de son discours, c'est qu'après, tu veux bien, hein, c'est pas, tu aspires au mariage quand même. Ah oui, oui. Pour apprendre autre chose. Absolument. Et tu vis seul. Oui. Voilà. Donc, comme quoi, en fait, le célibat, comme on le dit, on ne le subit pas. Ils ne le subissent pas. Donc, ils ne le subissent pas. Ils sont à fond, ils profitent. Parce qu'après, ça sert à autre chose. Ok. Donc, il y a quelque chose à rajouter là? Moi, je dirais que c'est aussi l'occasion de tenter des trucs. Par exemple, de mon côté, je suis entrepreneur. Je sais que j'ai pas la pression d'un foyer, des enfants. Donc, Oui. c'est vrai que j'ai une période où mon activité, c'était compliqué. Il a fallu s'accrocher. Et parfois, il y a des années, c'était catastrophique. Mais au moins, tu prends ça, tu te dis, ok, c'est pas grave, je me relève, je continue, je persévère. Et j'avais pas cette pression-là. Donc, c'est aussi une super saison, méga bénéfique pour tester plein de choses. Mais vous avez parlé, les garçons, qui avaient cette pression sociétale. Quand il y a des repas de famille, quand vous autour de vous, des personnes qui se marient, qui se mettent en couple. Si par exemple, quand on vous pose de questions, mais toi, c'est quand? Qu'est-ce que vous répondez en fait?
Ça vous arrive de répondre ou Ouais. vous dites quoi? Le temps viendra. Ah, le temps viendra. Le temps viendra. Aujourd'hui, je suis heureux tel que je suis et Mm. je suis épanoui et moi ça me va. Le moment viendra où Mm. c'est pas moi qui gère là. Ok, C'est pas moi qui gère. ok. La prochaine question, c'est aux hommes que je vais m'adresser là. Attention, hein. Pression, pression. Ah, Ça, c'est la question qui revient des abonnés. Et en fait, on est dans le cadre de l'église, Ok. des chrétiens. Parce que oui, on est tous de la même église, on est tous des chrétiens, enfants de Dieu, affirmés, confirmés, déclarés. Total. Total, on est à fond, Jesus for life. Le carnet de vaccination est à jour. On a tous les rappels. On a tous les rappels. Donc voilà, c'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés. Parce qu'il on s'est dit, mais ce sont ses voisins de l'immeuble. Non, c'est à l'église. Donc, Yes. en fait, les questions qui reviennent des sœurs de l'église et tout ça, les questions qui reviennent, c'est que par rapport aux frères, pourquoi Mhm. perdez-vous du temps à vous décider alors que vous avez autour de vous plusieurs sœurs célibataires? Ouh, ça pique, hein. Bonne question, Ça ouais. tacle. En fait, vous avez tout, Samuel et Jean, vous avez des blondes, des brunes, des jaunes, des métisses, des africaines, des grandes, Ouais. vous avez Ouais. tout. Il y a le panel. Pardon? Il y a un panel. Ah Il y a oui. oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un. Ça, c'est petit A. Petit B, il m'est remonté. Ça, c'est les sœurs. Hein. Beaucoup, ça arrive que des frères, ils vont ailleurs pour amener des sœurs Mhm. Mmh. qui vont épouser. Non, tu n'étais pas au courant? Non, mais stratégie. Il y a des sœurs à l'église. Ouais. Là, présentement, on est dans une église, hein, cher abonné. Mhm. On est pratiquement 2000. Je n'ai pas la référence récente, mais c'est 2000. Il y a des sœurs, il y a de tout. Elles sont vraiment en nombre. Et il y a des frères qui vont chercher des sœurs à l'extérieur qui les ramènent. Mm. Donc il y a des sœurs qui me disent, Muriel, on ne comprend pas ce phénomène-là. Et donc je vous pose la question, vous allez répondre tous les autres. À vous là. Tu veux commencer? Allez, vas-y. Non, on va pas jouer à la patate chaude, mais tu veux commencer? Ah, n'importe. Pierre précise. Oui, répondez à Ouais, la peut-être pas avec le verre, non? Pourquoi vous Après, perdez le temps ou alors c'est pas- qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de perdre du temps. Je pense que quand homme ou femme, déjà, quand tu cherches quelqu'un, ça se voit. Ça se voit que la personne, elle est en recherche. Il y a des antennes intérieurement chez les femmes comme chez les hommes. Ça fait là, elle cherche ou lui, il cherche et ça se voit. Et c'est pas naturel, au final. Et tu crées, il y a cette distance indirectement, une froideur qui se crée, un lien et une distance qui se crée humainement parce que tu te protèges. Après, les hommes, en soi, chercher quelqu'un, on est tous en train de chercher quelqu'un, que ce soit homme ou femme, on essaie d'être attentif. Et c'est dans ce processus d'attention, en disant, oui, on discute, ah tiens, ça, comme tu disais, par exemple, tiens, ce caractère-là, ça m'intéresse et tout, tu vas creuser naturellement. Et puis il faut que ça soit naturel. Ça sert à rien de forcer, tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, tu peux pas forcer quelqu'un à t'apprécier, Oui, parce que ça va aller à une seule rencontre, au final, une scission. Une Oui. scission dans la relation, dans la possibilité de créer quelque chose. Parce que toi, tu vas être dans la demande, l'autre va pas être dans cette demande-là. Donc il faut il faut être spontané et naturel. Et je pense pas que les gens perdent du temps, ils essayent de prendre le temps. Et le célibat aussi, je pense qu'il sert à ça, à ce que Dieu nous ouvre les yeux pour nous permettre de voir comme lui voit et qu'est-ce qui doit être changé chez nous et qu'est-ce qu'il attend de nous de trouver chez l'autre. Tu vois, quelles sont nos attentes chez l'autre, qu'est-ce qu'on souhaite qu'on n'a pas ou qu'on sait qu'on ne pourra pas avoir, parce que tu sais, toi tu peux être calme et Godefroy il peut être très tout feu tout flamme, je veux dire, oui, mais ça peut être très complémentaire. oui. Alors que si vos deux sont calmes, c'est complémentaire, c'est identique, ça crée quelque chose, mais qu'est-ce que dans ces deux tempéraments calmes, qu'est-ce qu'il y a en plus que toi tu n'as pas? Mm. Et c'est ça aussi le fait de prendre le temps. C'est pour ça que je pense aussi on prend le temps parce qu'on analyse et puis il y a une vulnérabilité. Ah L'homme oui. et la vulnérabilité de l'homme, ça ne s'ouvre pas comme ça naturellement. Oui, les Prends filles, le temps. écoutez, hein, donc comme ça, ils ont la réponse directement. Mm. Donc, en fait, vous cherchez, enfin, je vais te dire si je comprends bien, si je résume ce que tu as Ouais. dit, et tu me dis si je me trompe. En fait, ce qu'il veut par là dire, c'est que effectivement, il peut y avoir des hommes qui aspirent au mariage, mais sauf qu'ils sont en train de travailler sur eux-mêmes et aussi ils apprennent à connaître autour d'eux. Mais il y a une sélection qui se fait parce que c'est un peu comme un effet d'entonnoir. Tout à fait. Du général au particulier, ça se trouve. C'est un tunnel de vente. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y en a beaucoup. Mais il y a forcément, peut-être, je prends un bête exemple, peut-être 3 ou 4 vite fait là, je me dis, ah, pas mal. Mais il faut faire la sélection. Et ça se fait en apprenant à connaître ces personnes-là. Et au fil du temps, C'est ça peut prendre 1 an, 2 ans. Donc Samantha, Joëlla, Nilena,
Donc, peut-être ça se trouve, vous êtes sur le collimateur hein, d'un frère dans votre église. Hein, mais juste qu'il faut patienter, les résultats vont, de la sélection va sortir. Et puis, il faut que les deux, que ce soit, s'il y en a, tu vois, parce que j'anticipe peut-être une question, mais elle peut, la personne, je veux dire, elle peut être demandeur d'une simple amitié et l'autre, elle l'a pas. Donc, il faut aussi que les choses soient mises au clair très vite pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Parce que là aussi, après, ça crée une dissonance et ça va pas. Ok. Bah, Samuel, à toi. Ouais, il a dit beaucoup de choses. Alors après, j'entends les filles qui vont dire non, mais c'est parce que les gars, ils ont la peur de l'engagement. Oui, c'est vrai que ça vient. Et Oui. alors, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi il y a une part de vérité, c'est-à-dire qu'effectivement, on a le choix. Il y a le choix, il y a une diversité dans l'église, et puis c'est vrai qu'il y a des filles à l'église, elles ont vraiment envie de se marier vite, quoi. Donc, on sait que bah, peut-être que si on commence une fréquentation, ça pourrait peut-être se faire. Mais effectivement, ça demande aux gars de renoncer. Parce que bah, plus il y a de choix, effectivement, et plus ça demande aussi de se dire bah, pourquoi elle. Ah oui, mais elle aussi, elle est plutôt mignonne. Il faudrait que je renonce à elle. Et du coup, je perds aussi peut-être une potentielle qui demain arrive à l'église et me plaît encore plus. Quoi. Donc il y a ce truc-là de se dire si j'en choisis une, je renonce aux autres. Et peut-être qu'il y en aura une autre qui sera vraiment celle que. Et donc il peut y avoir cette peur-là, en tout cas. C'est le premier petit frein. Mais attends, je t'arrête. Ouh là là. Ça veut dire qu'en fait, tu vas toujours attendre. Ça peut être ça. Oui, Ça peut être ça. c'est ce que pour rejoindre la peur de l'engagement, il faut, enfin, en tout cas, il faut dépasser cette peur-là. Je pense que certains l'ont. Ça peut peut-être parler à certaines personnes de se dire, j'arrive pas à choisir parce que j'ai peur de me tromper. Oui, de te dire que mais ça se trouve, il y a une mieux qui arrive. C'est ça. Mais c'est dangereux hein, quand même. Et oui, parce qu'on peut attendre toute sa vie. Voilà, Effectivement. c'est ça que tu Donc veux. c'est là où il faut dépasser le premier step, se dire, ok, je vais choisir. J'accepte de renoncer parce qu'à partir du moment où on choisit, on renonce. Mais en même temps, on se met pleinement dans une relation et ça nous rend libre. On a l'impression que ça nous enchaîne, mais non, ça nous rend libre parce que, ok, on va développer avec cette personne-là. Mais pour autant, enfin en tout cas, moi je prends mon temps parce que je veux pas que ça soit un choix par défaut. Je me dis, je me marie, elle est pas trop mal, ça peut le faire, on y va. Elle chante bien. Voilà, ça devrait pouvoir le faire. J'ai envie d'être convaincu au fond de moi-même que, ok, tous les deux, on va pouvoir, dans notre cheminement, s'aider mutuellement, se faire grandir, évoluer. Et on est surtout dans la même démarche. Quoi. Faut que je sens que l'autre, ok, toi aussi tu veux grandir, m'aider à grandir, à évoluer. Moi aussi je vais t'aider à grandir, à évoluer. Toi aussi tu veux construire des projets comme ça, ok. Et là, par contre, là je me dis, c'est elle, quoi. Par-dessus toutes les autres, parce que les autres, peut-être il y en aura des plus jolies, hein, autre chose. Enfin, on peut toujours être attiré par quelqu'un d'autre, mais je me dis, elle, j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie de cheminer avec elle parce que tous les deux, ça peut le faire et on s'engage après, on fait une relation exclusive, on apprend à se connaître et puis après on se marie et puis là, on se dit, bah ouais. Et est-ce que, les gars, je vais vous répondre toujours, on est toujours dans la même, on va continuer dans la même question. Est-ce que vous, alors, ça vous est déjà arrivé de voir la bonne, enfin pas la bonne personne, potentielle, voilà, partenaire, de vous dire que voilà, celle-ci, il y a des critères quand même chez elle qui, voilà, je vais apprendre à la connaître. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Oui. Donc, en fait, si je comprends bien, il faudrait que vous creusez et si ça marche pas, bah tant pis, on aura quand même essayé. D'où la relation exclusive dont tu parles, donc ok. C'est la beauté de la relation et de la fréquentation avant le mariage. Oui. Tant que tu n'as pas dit oui à la mairie, tu n'es pas engagé en soi. Non, tu l'es pas. Et puis il faut être en paix aussi, parce que moi j'ai l'exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes me dire tous les critères match, c'est génial, on a la même vision. Et pour autant, il y avait un truc intérieurement, j'avais pas la paix. Parce que peut-être que je fermais les yeux sur certaines choses qui étaient importantes pour moi et que je voulais pas avoir. Enfin, il y a plein d'explications. Mais c'est important de. Pour moi, le critère, c'est ok, ça peut le faire, mais je suis en paix. Je suis vraiment en paix quand je pense à la relation avec cette personne, je suis en paix intérieure. Moi, c'est vraiment important. Parce qu'on peut avoir tous les critères et pas avoir cette idée-là. Ah oui. Je crois qu'on appelle ça, c'est sparkling, c'est quoi? C'est l'étincelle? L'étincelle. Oui. On m'avait parlé de ça à l'époque, je me dis, ah, mais c'est vrai. Et c'est vrai parce qu'une fois, oui. Non, vas-y. Parce que tu peux avoir tous les critères, tu peux dire, je veux une fille qui fait ça, qui croit en Dieu, qui a fait dans la foi, qui soit et puis elle a tous les critères, mais ça va pas quand même, comme le cas que tu viens de donner. Ne mettez pas, il n'y a pas de pression, comme Georges a dit, tant qu'on n'est pas passé devant la mairie et tout ça, il n'y a aucun engagement. Donc voilà, en tout cas. Je ne crois pas que ça fera mal quand même. Non, mais c'est clair dès le début. Suivant comment est la relation, si elle a 3 jours et elle a 6 mois, la douleur ne va pas être la même. Non, ça ne va pas être la même. Par contre, c'est ça aussi qui est important, c'est que pendant ces temps-là, il faut préserver son cœur. Oui. De ne pas trop s'ouvrir de suite, de ne pas être tout feu, tout flamme. Et parce que c'est pas que, parce que comme on disait, sur le papier tout est beau, que c'est un gage de qualité en soi. Oui, exact. Comme on dit, il ne faut pas s'emballer. Il faut pas s'emballer. Ça, c'est plus les femmes. Nous, on a tendance à. Oh c'est vrai, Seigneur, aide-nous à garder les pieds sur terre. C'est ça. Les filles, c'est ça, il faut au moins prier. Regarde. Mais quand un homme vient vers toi, je parle aux jeunes femmes,
Il ne faut pas tout de suite se dire, se projeter, on voit, oulala, les robes de mariage, en ce moment, c'est cher et tout. Non, oulala, tout doucement. Et on fait step by step. Donc voilà. Comme justement, il disait, par rapport au fait qu'on n'est pas engagé, qu'on est à la mairie. Tant qu'on n'est pas à la mairie, on n'est pas engagé. Tu voulais rajouter quelque chose, Gabrielle? Oui, en fait, je suis d'accord avec le fait que tant qu'on n'est pas passé à la mairie, on n'est pas engagé, mais je veux dire, dans le mariage, alors là, je suis d'accord, mais à ce moment-là, il faut quand même faire attention parce qu'on est quand même engagé envers une personne. Quand on parle de relations exclusives, là, en fait, il y a aussi beaucoup de gars qui papillonnent, avec lequel je ne suis pas d'accord. Et du coup, voilà, moi je pense qu'il y a quand même un certain engagement qui se fait. Ok, c'est pas l'engagement du mariage, mais c'est l'engagement envers cette personne-là, que c'est cette personne-là qu'on fréquente et qu'il n'y en a pas d'autres. On commence déjà à faire un choix en fait. Voilà. Il y a beaucoup qui font ça, et je parle dans le cadre de l'église, je parle de chrétiens, parce que c'est pas dans le monde à côté. Dans le monde, on s'en fout, j'ai envie de dire. C'est pas grave, parce que ils connaissent pas. Hein. Mais je parle dans le cadre de l'église. Il y a beaucoup d'hommes dans l'église qui font effectivement les fêtes papillons. Je parle les fêtes du filet, c'est comme le pêcheur. Allez, hop là. Il prend plein de poissons, il parle à Laura, il parle à Lala, à Lola, à Géraldine, à Gondoline. Et puis il dit, voilà, Dieu va faire. Et puis il dit, je vais prier. Et j'ai le cas, par exemple, d'une sœur actuellement qui est en attente. Parce que ça fait pratiquement 1 an et le frère dit, je veux vraiment la face de Dieu, je veux vraiment que Dieu me conduise, qu'il me quitte, qu'il donne son approbation. Et mais entre-temps, la sœur, elle est là, elle attend. Donc il faut vraiment être clair là-dessus dès le départ, de se dire, on apprend juste à se connaître. Donc ça ne sert à rien d'aller dire à ta famille, à tes amis, tout ça, que tu es en couple avec nous. On apprend à se connaître. Il faut vraiment s'attarder là-dessus, c'est vraiment important. Et de se dire, on apprend à se connaître, il y a 2 éventualités après, 2 hypothèses, que ça marche, que ça ne marche pas. Donc on ne s'investit pas. Et moi je dirais encore, ne pas trop mettre, je ne fais pas trop de temps là-dessus. Moi je me dis, franchement, faut faire attention quand même, parce que si c'est 6 mois, c'est même trop déjà. C'est ça, c'est du temps qu'on perd entre guillemets. En fait c'est ça. Moi je sais que j'ai pas envie de rentrer dans une relation si la perspective c'est pas d'aller plus loin, commencer au bout de 6 mois et se dire bon on fait quoi? Ok, salut. C'est dur quand même. C'est pas respectueux. Je pense qu'il y a un respect mutuel à avoir. Oui. Genre, je respecte ton temps. Pour moi, le temps, c'est vraiment une ressource inestimable. Et du temps qui passe, tu le récupères jamais. Et Dieu rachète le temps. Oui, il y a ça aussi. Mais je veux dire, pour moi, le temps, ça a beaucoup de valeur. Et être là, ok, je respecte ton temps, respecte le mien. Et ouais, c'est important. Oui, non, mais c'est très bien qu'on ait parlé de ça, parce qu'effectivement, on n'est pas engagé à la mairie, mais il faudrait placer les bonnes bases pour que la sœur, c'est plus les femmes qui ne s'engagent pas, elles n'espèrent pas, et après, tu dis, bon, ok, Gwendoline, ça ne pourra pas le faire, parce que je me rends compte que tu ne maîtrises pas trop le Nouveau Testament, c'est pas possible pour moi, une fille qui soit fermée dans la foi. Alors qu'en fait, au fond, c'est pas ça, hein, c'est parce que tu as vu Nadège, là, qui était... Donc, voilà. Et je ne sais pas si on a terminé cette question, parce qu'il y avait 2 volets. Le fait que perdre le temps pour se prononcer, vous avez répondu, j'espère que vous êtes satisfaite. Si en commentaire, vous estimez qu'ils n'ont pas assez répondu, parce qu'ils répondent, mais après, vous écrivez en commentaire, vous voulez plus d'explications, de précisions, du coup, oui, on va répondre en commentaire. Et le deuxième point que j'ai énuméré sur cette question, c'était par rapport au fait que si tu as plusieurs possibilités, tu as plusieurs sœurs, disons un exemple, tu vois peut-être... Donc il faut bien que tu te décides, comme tu l'as dit. Il faut bien... Il faut faire un choix, et c'est Dieu ne va pas le faire à ta place. Non, à ça. Dieu, il nous met un panel de personnes, et puis après, à nous de choisir en notre âme et conscience. Voilà, et d'assumer après. Mais assumer, et puis se dire, ok, on tente, on voit, on a la même vision, mais est-ce que cette vision-là, elle peut se dépasser parce qu'on veut se marier? La première chose, est-ce que tu veux marier? Après, la deuxième, c'est est-ce que tu veux faire une vie de famille? Moi, oui, toi, non. Ça va être compliqué. Voilà, on va gagner en temps. On va gagner, voilà. Mais ça, c'est des choses que tu fais dans les débuts, et tout ça, dans les premiers mois. Oui. Pas au bout de 6 mois, 1 an, parce que là, je reviens sur ce qu'Anne disait, tu perds, et le cœur, il s'est tellement ouvert, tu as des projections, et du coup, c'était anéanti. Alors que là, quand tu poses et tout, ça se fait naturellement. Après, il faut aussi, et je reviens aussi sur ce que tu disais, c'est très intéressant, laisser le temps aussi à l'autre de pouvoir avoir l'espace pour pouvoir s'ouvrir aussi. Tu dis, pose des questions hautes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou en soi. Je te répondrai dans le cadre dans lequel on est, par contre. Ça aussi, c'est important. Tu ne vas pas aborder des sujets dans les fréquentations. Il y a des sujets dans les fréquentations que tu vas aborder, mais tu ne vas pas aborder le sujet du mariage dans la fréquentation. Tu vois. Donc, il y a des choses aussi, il faut prendre le temps de laisser les choses se faire, sinon tu tues l'œuf. Tu tues la relation dans l'œuf. Et derrière, après, ça fait trop une idéologie ou trop de pression derrière.
Et tu dis, ah non, mais il est trop élevé pour moi, ou elle est trop élevée, ou autre. Et du coup, alors que c'est peut-être la bonne personne, ou la personne avec qui tu peux faire un bon cheminement. Oui, oui. Moi, personnellement, je crois pas forcément en la bonne personne. Je trouve, c'est mon point de vue, mais je pense qu'on a tous un type de personne qui nous correspond. Puis après, ça revient au choix, le choix d'aimer une personne. Et du coup, forcément, comme tu as dit, renoncer aux autres. Mais au bout d'un moment, quand on fait ce choix-là, c'est ok. Je fais le choix de t'aimer, mais pas le verbe de sentiment, c'est le verbe d'action, le vrai sens d'aimer. Et en fait, au fur et à mesure de la vie, du mariage, etc., les années qui passent, ça devient la bonne personne, parce qu'au final, ça devient la personne qui te connaît le mieux et que tu connais le mieux. C'est comme ça que je vois le concept de la bonne personne, mais c'est sur du long terme et pas sur du court terme. Ah oui, oui, oui. Ça me fait penser à un truc de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, où le Petit Prince il va dire que la rose, ce qui fait que la rose est spéciale à ses yeux, en fait, c'est pas parce qu'elle est sa beauté, parce qu'il se retrouve à un moment dans un jardin où toutes les roses sont identiques, mais c'est en fait le temps qu'il a accordé à sa rose qui fait que sa rose est unique en fait. Et je trouve cette image belle en fait, finalement, c'est le temps qu'on va passer avec l'autre, accordé à l'autre, qui rend que l'autre est unique en fait. Parce qu'on a investi du temps, on a échangé, voilà, c'est ça en fait qui rend unique la personne dans nos yeux en fait. C'est beau. Eh ben. Moi, je dis aussi, il y a des joueuses, il y a des filles qui sont pas. Dont on a parlé des hommes, mais il y a aussi des filles qui sont pas sérieuses. Donc faites attention, il faut. Voilà. Il faut savoir ce qu'on veut et éviter. On a eu le cas d'un jeune frère qui il a fait une dépression. C'était très difficile de le relever parce qu'il était à fond dans une relation. Il a fait la demande en mariage. Et au bout de 3 ans, je crois qu'ils avaient fait 3 ans ensemble, il a fait la demande en mariage. Quelques mois après, elle a dit, écoute, je ne peux plus être avec toi parce que je ne suis pas convaincue. Finalement, je ne suis pas convaincue. Mais en fait, ce n'est pas qu'elle n'est pas convaincue, c'est qu'elle a été attirée par un autre frère dans la même église et tout. Donc, vous dites que c'est dans les 2 cas. Donc, on parle plus des hommes aujourd'hui, mais en fait, il y a aussi du côté des femmes qui sont pas... Mais d'où l'importance de chercher à guérir de ses blessures. Parce que souvent, quand on ne sait pas choisir, quand on va de relation en relation, derrière, c'est des blessures émotionnelles qui parlent. Et du coup, c'est important de dire, ok Seigneur, avant que je rentre dans une prochaine relation, c'est montre-moi les blessures qui doivent être guéries chez moi. Et là, ça permet de trouver un peu plus la paix et avoir plus confiance en soi aussi. Faut se faire confiance. Et on a notre confiance en Dieu, mais on doit se faire confiance aussi. Ça, par contre, j'avais jamais capté comme ça. Donc, si vous avez autour de vous, si vous-même vous avez une relation où vous ne savez pas trop ce que vous voulez, il faut arrêter un peu de se mettre en relation. Effectivement, faire une rétrospection se disant peut-être que c'est des blessures. Comme tu l'as dit, moi, peut-être pas arrêter une relation qui est bonne pour le moment. Peut-être il y a des gens qui sont dans une relation actuellement, mais ils sont pas sûrs. Mais c'est ça, essayer d'analyser ça à travers les yeux de Dieu et se dire, ok, pourquoi je suis pas sûre, pourquoi j'ai cette peur-là, d'où ça vient. Et parfois, c'est juste des blessures émotionnelles reliées à l'enfance, là, tout comme on peut entendre. Mais, En tout cas, merci beaucoup pour l'intervention, Camille. Elle va nous laisser. Yes. Elle a vraiment un programme chargé. Vous vous rappelez au début de la vidéo, c'est des personnes très, très, très occupées. Donc là, elle va nous laisser. On dit merci à Camille qui est passée. On va... Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Elle reviendra parce qu'effectivement, Camille, elle a beaucoup fait. Comme d'ailleurs tout le monde là. Elle est aussi guitariste, c'est chantre. Donc on aura une petite capsule avec Gabriel une prochaine fois. On va présenter une petite adoration.